il est 5h20 du matin. J'ai pris un hôtel sur Madrid à côté de l'aéroport parce que, en tout cas, j'ai bien fait. Il y a normalement 5 heures de route depuis le Pays Basque. J'ai mis 7 heures hier, il y avait 2 heures de bouchon. C'était horrible. Mais j'ai bien dormi du coup. J'ai pas fait la même erreur que sur Paris pour la Guadeloupe. Et puis voilà, go! J'ai bien atterri à Miami. La première chose que je vois en arrivant à Miami, c'est des affiches pour les trafics d'organes. Il faut faire attention aux trafics d'organes. C'est rassurant ce petit séjour. Le Airbnb est tout juste incroyable, je vous fais un retour. Bon, déjà, on arrive, on a la cuisine comme ça. On a un petit miroir, enfin 3 petits miroirs. Mon narcissisme est à son paroxysme. Là, nous avons un espace salle de bain du coup. Et nous avons la pièce principale avec du coup le lit, encore des miroirs et toujours des miroirs pour arriver à la terrasse qui nous offre une vue magnifique sur South Beach. Alors, elle est pas belle la vie? Oh, c'est incroyable. Oh là 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 là. Bon, les gars, je suis enfermée dehors parce que en fait c'est une serrure à code et quand j'ai claqué la porte, elle fermait pas. Donc en fait j'ai demandé l'aide et le mec il a touché la serrure du bas qui n'est pas à code et ça fait que j'ai besoin de la clé pour ouvrir. La clé que je n'ai pas, donc du coup je suis enfermée dehors et le propriétaire ne me répond pas. Update, la réception est venue m'ouvrir parce qu'ils avaient un double des clés qui ne fonctionne pas. Donc du coup, ils ont appelé un serrurier et j'espère que ça va pas être pris sur ma caution. En tout cas, j'ai juste envie d'une chose, c'est aller me doucher et dormir. Ça fait 24 heures que je suis éveillée, j'en peux plus. Premier jour à Miami. Là, aujourd'hui, je vais aller me balader, prendre des photos et me rendre compte que je suis bien ici et voir ce qu'il y a à faire et comment je pourrais me divertir et aussi, du coup, vous divertir. Bon, je viens de descendre et de remonter tout Ocean Drive. Franchement, c'était magnifique, c'est super propre, tout coloré, tout plein de vie, de gens qui courent, qui font du sport en famille ou autre. Je sais pas comment vous dire, mais il y a trop des bonnes ondes et je sais pas, il fait bon vivre. Bon, la mission maintenant, ça va être de trouver à manger. J'ai essayé d'aller faire des courses hier, j'ai pris 2-3 trucs qui avaient l'air sains. Parce qu'en fait, quand tu rentres dans les supermarchés ici, t'as des chips, du peanut butter, des trucs hyper caloriques, hyper gras et hyper transformés aussi. C'est que du gras, c'est que du fat. Bon, après l'effort, le réconfort, par contre, c'est que du gras, c'est que du fat. Several days later. Coucou, aujourd'hui est un autre jour, il s'est écoulé 2 jours depuis la dernière fois. J'ai pas mal travaillé, j'ai énormément de retard par rapport à la Guadeloupe. Et du coup hier j'ai été faire un petit peu de shopping. De base je devais acheter des collants parce qu'on m'a demandé un média privé avec collants, sauf que je n'en ai pas amené. Donc du coup il a fallu que j'en trouve et que j'en achète. Chose faite. Mais je me suis un petit peu perdue dans les magasins. J'ai fait quelques folies, je vous montre. Et ces chaussures, ces sandales en font partie. J'aime beaucoup style. Je vous montre ce que j'ai acheté d'autre. Toujours chez Steve Madden, nous avons ces sandales à talons. En fait, je vous explique, quand je suis rentrée dans le magasin, j'ai craqué sur ces chaussures, elles étaient à 99 $, quand même, faut le savoir. Et je me suis dit, bon, c'est un peu cher, mais vas-y, on est à Miami, je me fais un petit plaisir. Et sauf que passé en caisse, la vendeuse, elle me dit, si vous voulez, vous avez une offre, vous avez moins 50% sur la deuxième paire. Donc moi, qu'est-ce que je fais ?
Et ben j'ai pris la deuxième paire que je vous ai montré, les sandales. Donc du coup voilà, j'ai acheté 2 chaussures à Miami. Et puis si j'ai trop de poids dans ma valise, je vais être obligée de payer du coup une autre valise et ramener plein d'autres cadeaux. Quelle dure vie. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous validez ou pas. Moi en tout cas j'adore, c'est fin, c'est sexy, c'est élégant. Tout ce que j'ai. Là on passe à Zara, ça va trop bien en plus avec les sandales. J'ai pris cette petite jupe short, enfin c'est plus un short avec un devant de jupe, je sais pas comment vous appelez ça dans le milieu de la mode, avec ce petit top blanc. Tout vient de chez Zara, mais comment vous dire, en fait c'est un tissu de maillot de bain, genre c'est trop confortable. Dites-moi toujours ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve qu'en plus ça me fait une trop bonne silhouette. Waouh, alors là je vous explique ce qui se passe, je pars en soirée avec des inconnus. Voilà, j'ai vite oublié cette histoire de trafic d'organes. Je suis partie m'amuser, j'ai posé mon cerveau et j'ai profité, et vous savez quoi? J'ai bien fait, regardez ça. Several days later. Coucou, j'espère que vous allez bien, j'ai une tête du matin. Je suis invitée à un meeting, genre là cet après-midi de 12 à 16, où il y a des acteurs, des gens bien placés et tout. Et genre là, je suis là et j'ai pas de vêtements, j'ai que des tenues de pool party, de soirée, mais j'ai pas un truc classe. Même les trucs classe, genre c'est hyper décolleté, on voit tout quoi. Putain, mais comment c'est ça? Oh! Donc là, la mission, c'est que je dois aller en vite fait à Zara parce qu'en fait, là, je vous explique, il est 10h, j'ai rendez-vous à 11h30. Donc là, j'ai 1h30 pour trouver une tenue, pour me préparer et pour totalement changer de ganache et avoir un minimum de classe, merde! Bon, j'ai trouvé 3 tenues, 2 robes, dont une, elle a des paillettes, l'autre, c'est le même modèle, mais il y a juste des lanières en plus, mais il n'y a pas de paillettes. Et après, je vais tester un pantalon avec juste un top comme ça. Je vais voir ce qui donne le mieux, ce qui fait le plus classe. J'ai l'impression d'être dans les reines du shopping, je vous jure. Bon, la première tenue, elle donne ça. Le seul souci, c'est que, en fait, c'est un pantalon blanc, donc c'est archi transparent. Donc next. Et puis le body, genre à tout moment, je fais un lâcher de mi-barre. On va éviter. Il y a elle. J'ai l'impression que... Ah non, les plis étaient mal positionnés. J'avais l'impression que ça me boudinait. Et le dos, il est comme ça. En fait, les lanières, c'était pour attacher dans le dos. Parce qu'en fait, sinon, la robe, elle tient pas. Et elle est ouverte derrière celle-ci. Mais en fait, j'ai peur parce que ce genre de bretelle, là, en fait, si la bretelle, elle tombe, je me retrouve en lâcher de mi-barre. Cette robe est fitée pour moi. Elle est incroyable avec des petits talons, là. Et de dos, elle donne ça. Ça fait ressortir mon dos et mon... Voilà quoi, vous avez capté. Franchement, elle est incroyable et elle est ouverte comme ça sur le côté pour faire ressortir mes gros mollets de cycliste. Bon, me voilà arrivée à l'event. C'est un event en rapport avec le Miami Festival de films. Donc du coup, j'ai rencontré des acteurs, des personnes du monde de la télévision, que ce soit des présentateurs ou des producteurs, etc. Franchement, c'était super cool. Je vous partage un petit peu l'expérience. En tout cas, on a bien fini la journée. C'était franchement top à vivre. Et j'ai quand même eu de la chance de rencontrer Fra, le photographe, qui m'amène à cette expérience, quoi. Several days later. Aujourd'hui est un nouveau jour et aujourd'hui j'ai décidé de descendre jusqu'à la pointe de South Beach. Voilà, je l'ai jamais fait avant et là je me suis chauffée. Entre temps, je suis passée par la Gay Pride qui était sur mon chemin et j'en ai profité pour faire quelques images. Les gens étaient tellement heureux, je vous partage ça. Bon, j'ai marché tout le long de South Beach. Là, j'arrive à la fin
au bout du bout. Je vous montre, c'est juste incroyable. J'avais pas vu, j'étais concentrée sur le paysage et là je baisse la tête. Un iguane, sa meilleure sieste. Puis là je suis passée devant un restaurant, mais un restaurant huppé et tout. Les gens ils avaient tellement l'air de se régaler en terrasse. Un yacht qui passe, mais un yacht magnifique. Et je suis là en mode ah putain, qu'est-ce que ça doit être bien d'être riche. En vrai, l'eau, elle est tellement bleue, je vous jure, c'est incroyable. Et d'un côté, c'est tellement vert, bien entretenu. Je vous jure, c'est tellement propre cette ville, c'est un truc de ouf. Les gars, je suis arrivée à la marina et j'étais impressionnée par ce gros iguane. Et là, qu'est-ce que je vois tout là-bas? Attendez, vous voyez? C'est un monstre. Waouh! Il arrive vers moi. C'est du jamais vu. 8 km 38. Ça fait 2h30 que je marche. J'ai chaud. Il fait 24 degrés, mais le ressenti est de 28. Donc là, j'ai une solution. C'est aller. Bon, je pourrais aller à l'océan aussi. Mais tout simplement descendre en bas de ma résidence et aller à la piscine. Il n'y a jamais personne, c'est trop bien. Je suis contente, j'ai vu des trucs cool aujourd'hui. Du coup, il y avait la Gay Pride. Ils étaient tous méga heureux. De toute façon, les gays, ils sont tout le temps méga heureux. On les aime. Il y avait tout plein. Du coup, j'ai photographié iguane, j'ai photographié des volatiles aussi. Je connais pas leur nom. Je me suis fait offrir des chips à la Gay Pride et j'avais 2 paquets. Et il y avait un petit papy qui arrivait avec son fauteuil roulant mais électrique. Il avait trop des bonnes vibes et tout. Et je fais you want, il fait yeah. Il était totalement fou, j'adore, je vous jure, il y a tellement une bonne vibe ici à Miami. Et puis les Français ils me diront oui, non mais c'est parce qu'en France là t'es que dans les endroits touristiques, donc il y a que des touristes, c'est normal que les gens ils sont heureux. Tu vas à Paris, il y a quasiment que des touristes et pourtant ils sont tous aigris. C'est un truc de ouf. Donc non, il y a des vibes ici que il n'y a pas ailleurs, enfin du moins pas en France, hein, qu'on se le dise. Oh là là, quel plaisir d'enlever ces chaussures. My goodness. Mais waouh, j'aime tellement cette ville, le soleil, les gens, la mentalité, tout en fait, vraiment tout. J'ai peur d'enlever la casquette, je vais ressembler à rien, je vous préviens. 1, 2, 3, je vais remettre la casquette. Bref, j'ai kiffé mon après-midi, j'ai jamais autant marché de ma vie, mais ça fait du bien. Ici, je suis pas beaucoup allée à la gym. Mais je me suis mise à la marche et la marche, ma mère m'a toujours dit que ça faisait du bien et tout, que c'était important. Et j'ai jamais pris goût à marcher. Et là, depuis que je suis ici, je fais que des balades et tout. C'est pour ça que le vlog, au final, il a pas trop avancé parce que le matin, je bosse énormément jusqu'à 15h. Ensuite, je vais à la piscine et puis au final, je vais faire ma balade du soir. Et j'ai pas vraiment des choses intéressantes à montrer en soi. Mais j'étais jamais allée aussi loin. Généralement, je reste dans le même secteur. Je suis assez crevée de mes journées, vraiment je taffe beaucoup. Donc venez me suivre sur Instagram, TikTok, suivez-moi sur YouTube aussi. Mais en tout cas, je vous remercie. A rich man.